L'autre jour, dans la salle d'attente de mon dentiste, je feuillette nonchalamment le gala et sur quoi je tombe? Une news sur Meghan Markle et le prince Harry. Elle a réussi à lui faire quitter ses fonctions de prince. Maintenant, il veut aller vivre au Canada avec elle. Et je me suis dit, waouh, c'est l'occasion pour moi de faire une petite vidéo sur la notion de pouvoir dans le couple. D'autant plus que j'ai lu dans certains commentaires auxquels j'ai répondu sur ma chaîne, des gens qui disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Le couple, ce n'est que de l'amour, il n'y a pas la notion de pouvoir. En réalité, si, vous pouvez voir le couple comme un véhicule dans lequel il y a deux volants. Vous savez, comme dans les véhicules d'auto-école. Vous avez votre volant sur le siège conducteur et le passager, il a également son volant et ses manettes. Donc, il peut prendre la main sur la direction du véhicule. Le véhicule avance dans une direction, mais vous êtes deux à décider. À partir de là, il risque et il va forcément, c'est nécessaire, y avoir des frictions dans votre relation. Si vous pensez que la relation, c'est un truc qui doit exister sans aucune friction, que tout doit être tout beau, tout rose et que l'amour va faire que waouh, ça va marcher, vous vous mettez véritablement le doigt dans l'œil et votre doigt, il est très long. En réalité, une relation qui fonctionne bien, c'est une relation dans laquelle le pouvoir est partagé, il circule chez les deux personnes et il y a forcément des petits points de friction et ça donne lieu à des compromis. Donc là, pour en revenir à notre Meghan Markle et à notre prince Harry, beaucoup de journalistes et beaucoup de fans s'affolent sur le fait que la méchante Meghan Markle a tout le pouvoir dans la relation, c'est elle qui dirige et elle seule le véhicule de la relation et donc elle impose tous ses choix au prince Harry qui aurait coupé les contacts avec ses anciens amis, etc., etc. Si c'est le cas, c'est dangereux. Quand une personne a véritablement tout le pouvoir sur l'autre, eh bien la personne qui subit, elle va souffrir à un moment donné. Donc elle est en train de faire des compromis, elle ferme sa gueule et elle encaisse et un petit peu comme une cocotte minute dans laquelle il y a énormément de pression, bien un jour, ça risque de sauter. C'est pas ce que je souhaite au couple princier, surtout que je suis fan de Meghan Markle depuis qu'elle est apparue dans la série Suits. Mais revenons à nos moutons et donc à nous. Vous rencontrez un homme, vous êtes en relation. Voilà comment vous pouvez voir les choses de façon très simple. Vous avez votre conception de la relation, appelons-la A. L'homme que vous avez rencontré a aussi sa conception de la relation que nous allons appeler B. Ces deux conceptions vont nécessairement être un petit peu différentes, en ça que vous allez tous deux attendre des choses un peu différentes dans la relation. Peut-être que pour vous, une relation, ça passe par le fait de se voir énormément, d'habiter ensemble, de faire telle ou telle chose, et peut-être que pour lui, une relation, ça passe par une configuration qui est un petit peu différente, un emploi du temps qui est un peu différent, et des projets qui sont un peu différents. Et en fait, le but du jeu, pour que votre relation fonctionne bien, c'est de réussir à faire un bon compromis entre A et B. À savoir que dans votre relation, vous devez avoir un peu de A et un peu de B, un peu comme deux cercles qui s'entrecroisent. La partie que vous allez avoir au milieu, eh bien, c'est la partie qui va véritablement vous faire kiffer. Et de votre côté comme du sien, il va y avoir un petit peu de compromis. C'est-à-dire que ce ne sera jamais 100% parfait. Il y a toujours des petites choses qui vont vous faire chier. Il y a toujours des petites choses qui pourraient être un peu mieux. Et pareil pour lui. C'est exactement comme une bonne négociation. Une bonne négociation entre deux personnes, comme par exemple sur la vente d'un appartement, eh bien, c'est une négociation où les deux personnes font des concessions. Et c'est véritablement ce que je vous souhaite dans votre relation. Si vous êtes cette femme qui essaye absolument d'imposer sa conception de la relation à un homme en essayant de réaliser véritablement toute la liste de vos projets, de vos envies et que ça ressemble vraiment à ce que vous vous imaginez et que lui n'a rien de l'autre côté, vous allez avoir un problème. De la même manière, si vous vous vouez corps et âme à cet homme et que vous vous abandonnez à lui et que vous vous laissez diriger dans toutes les directions, il va y avoir un problème. Cette situation dans laquelle une personne a le pouvoir sur l'autre, elle peut marcher tant qu'il y a du niveau d'intérêt dans la relation. Mais le niveau d'intérêt peut être amené à baisser et à un moment donné, la personne qui est fascinée peut ne plus l'être et là, on va à l'encontre de certains ennuis puisque la personne va avoir du ressentiment, elle va avoir l'impression d'avoir fait énormément de sacrifices. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes qui regardent cette chaîne, une relation dans laquelle le pouvoir est équilibré entre les deux personnes. Il n'y a pas une personne qui a tout le pouvoir sur l'autre et voilà, ça circule, on va dire, selon les situations, selon les moments. Il y en a un qui va un peu plus choisir, l'autre qui fera un peu plus ses compromis, mais on sent qu'il va y avoir un équilibre et que ce pouvoir-là, il va circuler. Je vous invite à faire un petit état des lieux de votre relation, à réfléchir à ça. Et dans un second temps, ce que vous pouvez faire également, c'est vous dire, tiens, moi, ma conception de la relation, c'est ça, ça et ça. À quoi ça ressemble? Comment j'imagine une relation? L'entité relation, qu'est-ce que c'est? Parce que on est de plus en plus amené aujourd'hui, dans l'époque à laquelle on vit, à définir nous-mêmes notre relation. Avant, une relation, c'était un peu comme c'était donné un peu clé en main. C'est l'objet relation. Voilà, ça se passe comme ça. Les époux vont se marier, ils vont habiter ensemble, tac, tac, tac. Et il y avait tout un tas de règles. Et ces règles, elles étaient claires et nettes pour tout le monde. Et elles étaient assez peu différentes d'un couple à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on était tout était en fait structuré autour du mariage.
qui permet en fait ça légifère sur la relation. Aujourd'hui, nos relations, elles sont beaucoup plus protéiformes, libres, c'est-à-dire qu'on vient, on dit bah tiens, moi je vois plus sa relation comme ça, et toi tu la vois comment? Et c'est une discussion que vous devez avoir. Votre entité relation à vous deux, votre A et votre B qui sont joints, eh bien il faut en parler, il faut définir quelles sont les bornes de la relation, quelles sont les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne peut pas faire, quelles sont les règles, comment tu te sens quand je fais ça, comment je me sens quand tu fais ça, et ce sont des choses qui doivent être abordées régulièrement. Si vous n'abordez pas ces choses-là, bien on n'a aucune visibilité, peut-être que vous êtes la seule à conduire, peut-être qu'il est le seul à conduire et que l'autre passager se sent mal. Bref, cette vidéo elle est là pour vous éveiller à ces différentes questions, la notion de pouvoir dans un couple et faire en sorte que ce pouvoir soit équitablement distribué, la notion de relation comme entité avec ses règles de fonctionnement et de savoir voilà, quelle est ma conception de la relation, quelle est sa conception de la relation et essayer de trouver une répartition harmonieuse qui ne satisfasse pas uniquement une des personnes, mais que les deux personnes bien apprennent à faire des compromis, apprennent à rentrer dans ces zones de friction et en entrer et en sortir avec un compromis. C'est des choses que j'aborde très régulièrement sur mon club. On en a parlé au cours du mois précédent et je sais que c'est un problème pour beaucoup de relations qui, sur le papier, semblent fonctionner, c'est-à-dire que waouh, ils sont encore ensemble, waouh, ça a l'air sympa, mais le verre peut être dans le fruit. C'est-à-dire que si le pouvoir est mal distribué ou s'il y a une personne qui fait trop de compromis par rapport à l'autre, ça risque de péter à un moment donné. Voilà, courte vidéo, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.